compte administratif, c'est le bilan financier de la commune pour l'année écoulée. C'est donc un document très important qui nous permet de voir où nous en sommes réellement. Vous m'entendez pas ? Qui nous permet de voir où nous en sommes réellement, au-delà des effets cosmétiques et des différents habillages auxquels vous nous avez habitués. Il est notamment particulièrement intéressant de regarder ce compte administratif en le mettant en regard avec vos engagements. En 2001, Madame le maire, vous écriviez, je cite, « Nous instaurerons une gestion rigoureuse des dépenses communales afin de dégager un excédent de fonctionnement suffisant pour couvrir l'annuité de la dette et autofinancer une partie des investissements futurs. » Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Quelle est l'évolution de nos finances communales depuis 2001? Ça représente tout de même une période de 8 années, ce qui vous a largement donné le temps de mettre en pratique vos vœux électoraux de gestion rigoureuse. Au regard de cette période, il y a certainement quelque chose que l'on ne peut pas dire, mais qu'on ne peut vraiment pas dire, c'est que votre gestion ait été rigoureuse. Le constat, la réalité des chiffres de vos propres budgets, c'est que votre gestion est dispendieuse. Le vrai constat que l'on peut faire, c'est que la mairie d'Auriol vit grand train. Et je vais juste donner quelques chiffres. Je précise bien que l'ensemble des chiffres que je vais citer sont des chiffres issus de vos propres documents budgétaires. Ces chiffres sont publics et vérifiables par tous. À titre personnel, j'ai un exemplaire de tous les budgets de la commune depuis 1999 et je tiens à la disposition de qui le souhaite ces différents documents. Au cours de vos 8 années de gestion municipale, de 2001 à 2009, les dépenses de fonctionnement, je dis bien de fonctionnement, mais vous l'avez dit aussi, monsieur l'adjoint des finances, ont augmenté de 43,56%, c'est-à-dire 2 fois plus vite que l'augmentation de la population. Les charges de personnel, elles ont augmenté de 47,5%. Et là, je ne compte pas le personnel du CCAS et le personnel du CLSH, qui est parti, pour lequel nous avons fait une délégation de service public, mais nous avons conservé le personnel quand même, où là, on a une augmentation de 57,30%. Il faut bien se rendre compte que désormais, la totalité des impôts et des taxes, je dis bien la totalité des impôts et des taxes acquittés par les Oriolais, n'arrive pas à couvrir les charges de personnel. En effet, malgré le matraquage fiscal que vous avez mis en place l'année dernière, l'ensemble de nos impôts n'arrive à couvrir que 80% de la masse salariale de la commune. Tout cela est inquiétant car au fil des années, vous avez accumulé les dépenses incompressibles, les marges de manœuvre sont désormais inexistantes et au bout du compte, vous nous présentez l'augmentation de la pression fiscale comme la seule issue possible. Alors vous prenez un air consterné de circonstance pour nous dire que vous n'avez pas le choix et que selon votre expression désormais favorite, cela n'a pas été de gaieté de cœur que vous avez augmenté les impôts. Sauf que vous avez tout fait, mais vraiment tout fait, pour que ça arrive. Déjà en 2008, pendant la campagne électorale, le groupe Oriol Ensemble avait fortement tiré la sonnette d'alarme. Vous aviez alors clamé que tout allait bien, que les finances étaient saines et qu'une pluie de subventions d'une intensité rare submergerait bientôt les finances communales. D'un bienfaisant afflux, nous préservons à jamais de toute augmentation d'impôts. Puis en 2009, une fois votre réélection acquise, votre discours malheureusement a changé. Réveil brutal, l'heure est grave. En fait, après avoir dépensé sans compter pendant des années pour assurer votre réélection aux frais du contribuable, après avoir dépensé nettement plus que les recettes, vous avez déclaré que vous ne pouviez pas faire autrement que d'augmenter les impôts. Comme si c'était une fatalité ou une sorte de calamité agricole. Alors, les impôts, parlons-en un peu. L'année dernière, si on écoutait votre adjoint aux finances, il était tout à fait exagéré de parler d'augmentation d'impôts.
S'il avait pu trouver les mots, il nous aurait presque volontiers parlé de caresses fiscales. Voilà, c'est exactement ça, des caresses fiscales. Quelle hypocrisie. Vous-même, Madame le maire, vous étiez allée jusqu'à opérer des divisions pour nous montrer que par jour, l'augmentation était insignifiante. Finalement, on aurait presque pu calculer ce que ça représentait par seconde. Je vous assure qu'avec une telle division, il n'y aurait plus d'augmentation du tout. Presque plus. Mais la réalité quotidienne des Oriolais, c'est qu'en 2009, vous nous avez ponctionné de plus de 600 000 € supplémentaires. Exactement, 608 803 € de ponction supplémentaire. Et ça, on peut le voir en comparant le compte administratif 2008 et le compte administratif 2009. 608 000 €, 608 000 €, on va résumer comme ça, et pas 370 000 € comme l'affirmait l'adjoint aux finances dans le quotidien La Provence du 6 mai 2009. J'en tiens une copie là si vous avez oublié. Et c'est bien quasiment le double de ce qui était annoncé à la presse. Mais ce que nous ne savions pas alors, c'est qu'on n'avait pas encore tout vu. Parce qu'il nous a fallu attendre le mois d'avril pour lire ce que vous avez osé écrire dans le Oriol et vous. La taxe d'habitation n'augmente pas. Alors il fallait un culot d'acier pour écrire des choses pareilles. Car je vous rappelle que la taxe d'habitation à Oriol est déjà tout de même supérieure de 41% à la moyenne nationale. Et puis, disons-le, vous vous êtes franchement rattrapé sur la taxe foncière que vous avez augmentée de 22% en 2009. Alors au total, si on compare avec la moyenne nationale pour les communes de la Neustrate, la pression fiscale à Oriol est de 48,7%, supérieure à la pression fiscale en France. Pourtant, dans votre programme, vous n'avez cessé de répéter qu'à Oriol, la fiscalité locale serait maîtrisée. Pour faire un cours, vous avez énormément promis, vous avez dépensé sans compter, et aujourd'hui, c'est le contribuable oriolais qui a été puni. Mais ce qui paraît le plus grave dans votre attitude, c'est que vous pointez du doigt une partie de la population. Vous pointez du doigt celles et ceux qui ont visiblement à vos yeux l'outrecuidance d'avoir travaillé toute leur vie pour posséder leur maison. Pire, il y a les vaches à lait, ceux qui se sont saignés aux 4 veines pour acheter un bien supplémentaire dans l'espoir de préparer leur retraite ou de transmettre quelque chose à leurs enfants. Ceux-là, pour vous, il faut les matraquer, il faut les punir. Oui, ces Oriolais-là, avec vos décisions fiscales, vous les montrez du doigt, comme s'ils étaient coupables de quelque chose. Le tout pour aller fanfaronner ensuite dans la revue municipale et faire cette provocation, car il n'y a pas d'autre mot que celui de provocation pour qualifier ce que vous avez écrit. Il n'y a pas d'augmentation de la taxe d'habitation. Avec votre propre compte administratif, nous avons la preuve absolue de votre matraquage fiscal. Nous avons la preuve que vous avez essayé de minimiser et de camoufler l'ampleur de la ponction que vous nous avez infligée au milieu d'une crise d'une incroyable violence. Dans votre système, on voit bien que ce sont toujours les mêmes qui payent. Et moi, je vous dis que ce n'est pas juste. Et comme même pour vous, il était extrêmement difficile de ne pas s'apercevoir que ce que vous faisiez n'était pas juste, vous avez essayé de faire porter le chapeau à d'autres que vous. Il y a d'ailleurs ceci de fabuleux dans votre gestion, c'est que quand tout va bien, c'est toujours grâce à vous. Mais par contre, quand ça va mal, c'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Pour vous défausser, il était donc assez commode de dire que c'était à cause du désengagement de l'État. La belle affaire que voilà. Mais oui, bon sang, on va leur faire le coup des dotations de l'État qui diminuent. Avec double dose de mauvaise foi, ça devrait passer. Sauf que les dotations de l'État n'ont pas diminué pour Oriol, au contraire. Aujourd'hui, au moment du compte administratif, donc du bilan financier, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, nous regardons les chiffres et nous voyons que vos chiffres, les chiffres que vous avez présentés dans le compte administratif, entre 2001 et 2009, les dotations de l'État ont augmenté de 47,85%.
Et ça représente la petite somme de 2 557 743 € en 2009 en faveur du budget communal, une bagatelle. Clairement, cette argumentation qui consisterait désespérément à vouloir faire croire que l'État se désengage à Auriol ne tient pas la route. Surtout pas quand on présente, monsieur l'adjoint aux finances, un budget communal où les dépenses réelles de fonctionnement sont supérieures aux recettes réelles de fonctionnement. Là aussi, c'est la réalité des chiffres de votre compte administratif. La réalité, c'est que la mairie d'Auriol est en déficit. Cela se calcule facilement avec le résultat comptable. Comme pour une famille ou pour une entreprise, le résultat comptable de l'année est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Pour Auriol, ce résultat il est négatif. Il y a plus de dépenses que de recettes. Vous avez un total des dépenses de fonctionnement à 12 023 000 €. Dans le même temps, les recettes sont de 11 975 000 €, soit le résultat comptable négatif de moins 48 000 €. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que ça fait des années que les finances communales sont dans cette situation. En 2008, le résultat comptable était de moins 29 € par habitant. Alors que si on compare avec les communes de France qui sont comparables à Auriol, le revenu par habitant, le résultat comptable, il était de plus 111 €. Cette mauvaise santé des finances de la mairie d'Auriol est confirmée par une capacité d'autofinancement négative. La capacité d'autofinancement net est le critère essentiel pour analyser la santé financière d'une commune. Ce ratio, il rend compte de la capacité de la mairie à dégager des excédents pour les utiliser dans la réalisation de travaux d'équipement. Comme pour une entreprise ou comme pour une famille, ce critère mesure la force d'investissement d'une commune. Et lorsque ce ratio devient négatif, une entreprise, elle dépose son bilan. Une famille, elle est en faillite personnelle. Et une mairie, elle est en déséquilibre. Cette situation financière, elle est totalement déséquilibrée aujourd'hui à Auriol. Pourtant, vous avez profité d'une mesure de l'État dans le cadre du plan de relance. En 2009, la commune a récupéré la TVA de 2007 et de 2008. La FCTVA, en 2009, elle a représenté la somme de 1 519 448 €, ce qui vous a d'ailleurs permis de présenter un budget en équilibre pour 2009. Sans compter que dans le budget 2009, nous avons un peu vendu les bijoux de famille pour équilibrer le budget, avec 1 938 000 € de produits de vente de terrains immobiliers, 559 000 € pour la maison de retraite et 800 000 € pour le terrain de Moulin de Redon. Alors, ils sont bien loin, Madame le maire, vos engagements. Nous instaurerons une gestion rigoureuse des dépenses communales afin de dégager un excédent de fonctionnement suffisant pour couvrir la nuitée de la dette et autofinancer une partie des investissements futurs. Non, Madame le maire, malgré ce que vous écrivez à longueur de revues municipales, financées par le contribuable, vous n'êtes pas fidèle à vos engagements. Et ce sont les chiffres de votre propre compte administratif qui le prouvent. Nous refusons de cautionner ces déséquilibres budgétaires qui se perpétuent d'année en année. Nous refusons de cautionner cette mauvaise gestion qui se dissimule derrière toujours plus de communication et d'habillage. Nous voterons donc contre ce rapport.